Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de Bad Boys, excusez-moi, réalisé par Michael Bay en 1995, avec dans les rôles principaux Will Smith, Martin Lawrence, Jackie Cario, Joe Pantoliano et Théa Leoni. Théa Leoni il me semble, si je me cours pas, Théa Leoni, voilà c'est ça. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire de deux flics qui bossent pour la police de Miami. Euh, Dans la brigade, il y avait un gros colis qui avait été chopé, une, une tonne d'héroïne, il me semble. Je suis pas sûr de la quantité, mais un gros pactole d'héroïne. Et un groupe de gangsters décide de faire un braquage et de voler cette cam. Et donc en fait tout le film va être sur ces deux flics qui vont tenter de choper le grand méchant joué par Jackie Cario, et les deux flics c'est Will Smith et Martin Lawrence. Alors, au niveau du scénario, c'est un scénario assez lambda, de films d'action. Voilà, il y a pas mal de films qui font ce genre de scénario. Mais franchement, j'étais vraiment très agréablement surpris de ce film. J'ai vraiment passé un très très beau moment devant ce film. C'est du divertissement pur. Mais vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir, et d'autant plus que c'est Michael Bay, quoi. Alors, je connais pas Michael Bay, c'était mon tout premier film que je visionnais de lui. Euh, Malgré ce qu'on en disait, je me suis dit, bon, voilà, il est quand même. Aujourd'hui, c'est un des réalisateurs les plus célèbres, un de ceux qui fait le plus d'argent. Je vais quand même essayer d'analyser un petit peu ça, voir pourquoi ça marche et pourquoi il est tant détesté aussi en parallèle. Donc j'ai commencé par son tout premier film, un peu pour voir, aussi parce que c'est un film culte, vraiment très surpris. Après j'imagine que ça a dû se dégrader plus tard, parce que Bad Boys c'est pas non plus le film qui est le plus détesté par les gens. Les gens critiquent plutôt des films comme The Island, Pearl Harbor, ou bien évidemment les Transformers, ou No Pain No Gain aussi. Mais vraiment, vraiment très très bon divertissement. J'ai vraiment pris mon plaisir dessus. Alors évidemment, c'est pas parfait. Il y a vraiment pas mal de problèmes, principalement au niveau du scénario. Mais au niveau de Michael Bay, de sa mise en scène, tout ça, c'est vraiment plutôt sympathique et on passe vraiment un très très bon moment devant. Alors comme je vous l'ai dit, l'intrigue est pas folle, n'est pas ouf. Mais déjà, je m'attendais pas à beaucoup mieux. Mais pour un film de flic, c'est une histoire lambda, mais voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié. Et au niveau du scénario, le fait que le scénario joue à la fois sur euh, ce qui se veut humour, alors ça m'a pas vraiment fait rire, mais je vais revenir dessus, ça m'a pas spécialement gêné. Donc en fait, le scénario joue un peu sur à la fois l'enquête sérieuse et puis ce duo un peu Will Smith, Martin Lawrence qui sont voilà, des flics un peu cool, quoi. Donc il y a notamment avec Théa Leoni qui pense que Will Smith et Martin Lawrence, et Will Smith, donc ils ont échangé leur rôle. Enfin voilà, c'est un peu des branle-manettes. C'est des flics qui disent n'importe quoi et qui font tout pour arriver à leur fin. Et donc le scénario joue beaucoup sur ça aussi, en parallèle de l'enquête en elle-même. Et du coup, ça rend l'intrigue assez sympathique, ça apporte de l'humour. Je vais revenir dessus parce que finalement, c'est pas hyper hyper drôle. Par contre, ça c'est vraiment le point un peu négatif du film. Mais au niveau de l'intrigue en elle-même, c'est vraiment assez. Voilà, c'est bien. Pour un film de ce niveau-là, je m'attendais pas à mieux, et puis c'était sympathique. Au niveau des acteurs, le duo Martin Lawrence, Will Smith est vraiment très sympathique à voir à l'écran, parce que c'est vraiment un duo qui. Je vais parler de l'humour tout de suite parce que je peux pas m'empêcher, il faut que j'en parle.
Ça reste quand même une espèce de comédie dramatique, thriller policier, pas thriller mais plutôt policier on va dire. C'est pas vraiment drôle, c'est pas le genre de film devant lequel tu rigoles ou même tu souris. Je crois que j'ai souri une fois devant les magouilles un peu de Martin Lawrence par rapport à Téa Leoni, comme je vous l'ai dit. En gros, Téa Leoni pense que Martin Lawrence, ils ont inversé leur rôle, quoi, tout simplement. Donc à ce niveau-là, ça m'a fait sourire, mais c'est vrai que c'est pas le genre de film qui fait rire, mais en même temps, je le reproche pas forcément au film parce que le film respirait quand même le, la sympathie, le rafraîchissement, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment, au-delà d'être drôles, ils sont plus sympathiques en fait finalement. C'est des personnages qui vraiment nous sont écrits de façon sympathique, ils nous sont vraiment présentés de façon sympa, rafraîchissante. Ils sont pas drôles, mais c'est pas grave. Enfin, on les aime vraiment bien ce duo et puis ça marche très très bien. Euh, donc là, rien de plus à dire. Moi, Will Smith, c'est pas c'est pas un acteur que j'adore, mais voilà, dans les films, il apporte toujours cette espèce de touche un peu rafraîchissante, quoi, comme je vous l'ai dit. J'en ai déjà parlé un peu dans iRobot. Martin Lawrence, moi je connais pas trop, enfin je connais de nom, je sais que c'est lui Big Mama, voilà. C'est Après je pense que plus tard, il est un peu, c'est le genre d'acteur, vous voyez, qui commence avec des gros rôles et puis qui descendent avec des rôles de série B, Z, des comédies pas très drôles américaines, quoi. Au niveau du méchant, Checky Cario, je suis partagé sur sa prestation parce que à la fois il joue bien, mais en même temps c'est au niveau de sa carrure, je trouve, de son physique et notamment de sa voix principalement. Sa tête, son physique encore ça va, il a une tête de méchant, il peut jouer ce genre de rôle. Mais c'est au niveau de sa voix, je trouve que sa voix elle fait pas vraiment ça. Dans Nikita, il joue un peu le méchant gentil, vous voyez, le gars un peu dur, mais qui en même temps est du côté de l'héroïne. Donc là justement, ça lui collait bien. Là je trouve que c'est juste au niveau de la voix, c'est tout bête, mais je trouve qu'il n'a pas une voix assez grave, pour jouer un méchant tout simplement. Après, c'est un... moi j'étais assez content déjà que ce soit lui qui joue parce que voilà, on est toujours content quand il y a des Français qui jouent dans des productions américaines. Mais il joue bien son rôle après sinon, mais c'est juste sa voix, je trouve qu'elle colle pas vraiment à jouer un méchant. Après Joe Pantoliano, je sais jamais si c'est Pantaliano ou Pantoliano, c'est Pantoliano. J'aime beaucoup cet acteur aussi et il joue un inspecteur de police, moins dans le cliché d'autres films, comme justement j'en avais parlé dans iRobot, le gros noir. J'avais vu aussi Last Action Hero il n'y a pas longtemps, et il y avait encore ce cliché aussi, vous savez, le cliché du gros noir qui gueule tout le temps. Alors là, c'est le petit blanc qui gueule tout le temps, donc ça change au moins. Mais sinon, il joue très bien et il est beaucoup moins cliché le film en général, je ne l'ai pas trouvé tant cliché que ça. Et pourtant, je m'attendais vraiment à voir un film très très cliché. Parce que justement, je me suis basé sur les clichés que les gens disent de Michael Bay, à savoir que c'est un mec qui fait tout exploser, que c'est des films avec des nanas, des voitures, des explosions, des armes, et puis que c'est vraiment très cliché au niveau de l'écriture, tout ça. C'est peut-être possible pour ses dernières réalisations, mais je maintiens ce que je dis, Bad Boys n'est vraiment pas très cliché. Il y a, comme je vous l'ai dit, l'humour n'est pas très drôle, il est pas c'est un humour rafraîchissant, comme je vous l'ai dit, mais en même temps, c'est pas lourd non plus. Euh, c'est ça qui fait principalement que j'ai pas détesté le fait que ce soit pas drôle. Si ça avait été pas drôle et lourd à la fois, là, c'est vrai que je l'aurais reproché. Là, c'est juste pas drôle, mais en même temps, voilà, on passe un bon moment, on passera sur les blagues, tout simplement. Des fois, c'est vrai qu'au début du film, principalement, ça peut être un peu lourd. C'est aussi, je, je trouve qu'au début, c'est principalement au début,
il y a quelques écritures un peu mal écrites. Enfin, j'ai trouvé le scénario au début légèrement mal écrit, pas drôle, mais ça dure vraiment pas longtemps. C'était vraiment mon avis de tout début de film. Et très rapidement, j'ai trouvé que c'était, pour ce film-là, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment bien écrit. J'étais surpris tout simplement. Je m'attendais pas à ce qu'un film de Michael Bay soit bien écrit. Alors, évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. À ce que je dis, faut pas faire d'amalgame, mais vraiment, c'était très très sympathique. Euh, Comme je vous l'ai dit, le scénario joue admirablement bien entre des scènes plus rafraîchissantes, des scènes d'action, euh, des quiproquos, on avance un petit peu dans l'enquête, même si l'enquête c'est pas vraiment une enquête. Si le film s'était centré simplement sur l'enquête, c'est vrai que ça aurait été très très court. Mais ça rajoute un peu des scènes de vie avec la famille de Martin Lawrence, les amalgames entre les personnages. Et c'est vraiment quelque chose de, je vais répéter encore une fois, très rafraîchissant et très plaisant à regarder. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un film d'action, c'est Michael Bay. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, les scènes d'action sont vraiment bien foutues, encore une fois. Vraiment pas too much. Et là, autant au début, comme je vous l'ai dit, il y avait certaines blagues qui étaient un petit peu lourdes. Il y a notamment une blague, vous allez la voir, une blague de paix dès le début du film. Voilà, c'est pas du tout drôle et c'est juste lourd. Mais après cette blague-là, je vous jure que après c'est pas du tout lourd comme ça, pas du tout. Donc les scènes d'action, j'avais tendance à penser que vraiment ça serait un film qui exploserait de partout parce que je vais baser vraiment sur le cliché de Michael Bay, quoi, tout simplement. Et je m'attendais aussi à voir beaucoup de drapeaux américains. Or, il n'y en a pas eu un seul, mais ça se trouve, il descend après dans ses prochains films, je ne sais pas. Je sais qu'Armageddon a reçu prix du pire scénario, donc je vais regarder Bad Boys 2 ou Armageddon, le prochain Michael Bay, je me materai, donc je verrai bien. L'action est vraiment bien foutue, Michael Bay réalise ça admirablement bien, les scènes sont vraiment bien rythmées. Mention spéciale à la scène du suite à ils vont dans une espèce de soirée et ensuite donc il y a une course poursuite avec une camionnette et les méchants, donc les deux flics sont poursuivis, donc dans la camionnette il y a de l'éther donc qui risque d'exploser à tout moment. Et cette scène est vraiment la meilleure scène d'action du film, elle est vraiment époustouflante, on est vraiment à fond dans l'action et de toute façon les autres scènes d'action qui sont dans le film sont vraiment très bien foutues. Mention spéciale aussi à la dernière scène d'action qui est aussi encore une fois très 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 bien foutue, vraiment très intéressante. Il y a vraiment un rythme très soutenu et très bien cadencé entre action vraiment où sans exploser de partout, c'est juste du rythme, c'est de l'action, un montage très bien dosé et en parallèle on a des moments un peu plus calmes, un peu plus centrés sur les personnages et c'est vraiment très bien géré à ce niveau-là. Après c'est vrai, la dernière scène d'action c'est là où ça commence vraiment à péter. Avant on avait plutôt des pétarades on va dire de fusils d'assaut. Mais c'était très très bien foutu. Enfin, après, c'est pas le meilleur film d'action que j'ai jamais vu, mais franchement, c'était vraiment un très très bon divertissement. Et comme je vous le disais, la dernière scène d'action, donc ils sont dans un entrepôt, et c'est là que ça commence vraiment à tout péter. Mais voilà, c'était pas too much, c'était justifié, j'ai trouvé, et puis c'est pas faire exploser tout pour faire une explosion quoi, spectaculaire tout simplement. C'était bien fait et ça valait la peine. Un autre point qui m'a beaucoup surpris durant ce film, c'est la photographie. Je pensais pas que c'était... mais c'est pas une photographie vraiment lisse comme on pourrait le voir dans les trailers. Moi j'ai vu que les trailers des Transformers par exemple. Je trouve la photographie vraiment lisse, vraiment qui
qui est joli à l'image, mais ça fait vraiment très très lisse. Là, ça fait plus réaliste et en même temps avec une belle photographie. Donc il y a des moments où c'est dans les scènes d'action, par exemple, c'est comme dans tout film d'action, quoi. La photographie est un peu moins travaillée, mais sur d'autres séquences, la photographie m'a vraiment surprise. Je l'ai trouvé très sympa à regarder. C'est un film agréable à regarder visuellement. Voilà. Après, je voulais parler aussi de la dernière scène, la toute dernière scène, sans spoiler.